Le centre périt parfois par ses extrémités, et même souvent. Et là, je vais faire un aphorisme ou une corrélation entre le corps social et le corps humain. Le corps humain, là, si tu laisses ta main gelée ou tu te coupes les pieds, ben là, tu as un méchant problème de mobilité, de fonctionnement. Eh bien, le corps social fonctionne de la même manière. Toutes les composantes sont essentielles à un tout, dans le corps humain, mais dans le corps social aussi. Fait que toutes les régions sont essentielles au développement de l'urbanité. Mais des régions riches amènent des centres riches aussi. Si on laisse mourir les régions, inévitablement, le cœur du corps social va être attaqué, les villes. Et ça, toute l'histoire de l'humanité nous le démontre. Les civilisations qui s'effondrent ont commencé à abandonner leur périphérie. Chez nous, on se bat pour des choses qui sont l'acquis de toutes les civilisations modernes, le transport. En 2016, on est obligé de se battre pour avoir le train et l'autobus. L'Organisation mondiale de la santé définit le transport comme étant un déterminant fondamental de la prospérité économique, sociale, culturelle d'une nation et pour la santé des individus. Mon collègue ici présent était content à un moment donné. Il me dit, j'ai de nouveaux citoyens à Rimouski. Ah oui? Mais ils viennent de la baie des Chaleurs. Ah oui? Parce qu'ils n'ont plus de moyens de transport pour aller se faire soigner à Rimouski. Fait que nous, on perd notre monde. Parce qu'on n'a pas un acquis de cette nature-là. Donc, c'est sûr que votre rôle, c'est de défendre les régions. Et là, je vous donne un exemple d'un élément fondamental, même pas au développement, mais au maintien minimal des services auxquels on a droit. Donc, on se bat pour notre éducation, hein? On se bat pour nos jeunes aussi. Nous, là, Madame la ministre, on perd la chose la plus importante. On perd nos enfants. Et vite, et rapidement. Moi, quand je suis venu mener mon garçon à l'Université Laval, ici, je peux vous dire que je ne l'ai pas trouvé drôle. Parce que c'est le sort d'à peu près tous les Gaspésiens qui envoient leurs jeunes aux études. On donne beaucoup. Puis les villes ont tendance à dire « Ah, les régions, ils demandent beaucoup. » Écoutez, on donne nos jeunes et on donne de l'argent pour leur permettre de suivre leurs études. On paye les loyers, on paye les frais de scolarité dans les villes, on envoie une partie de notre portefeuille pour qu'il y ait un petit peu d'activité. Fait qu'on donne beaucoup aux villes. Donc, par ricochet, c'est essentiel que, je dirais, les gouvernements et tous ceux qui sont au pouvoir s'intéressent fortement au sort des régions. Ça va vite, Monsieur le Président. Je vais finir avec juste un exemple. Vraiment, là, ça, c'est une aberration arbitraire. Puis, là, votre rôle, c'est de défendre ça, OK? Les cibles des carrefours jeunesse-emploi. CGE Ouest Île, c'est drôlement écrit, Ouest de l'île. On demande au CGE d'avoir une cible de 640 jeunes sur un bassin de 56 330. On a une cible de 1%. Allez chercher là, ces jeunes-là, puis vous allez garder vos budgets. Haute-Gaspésie. On a une cible de 658 jeunes sur un bassin de 2344. On demande une cible de 32%. C'est impossible. C'est impossible, c'est arbitraire, c'est incroyable, Madame la ministre, comme demande pour un CJE d'atteindre ça, parce qu'ils ne pourront pas l'atteindre. Avignon-Bonaventure, 1205 jeunes sur un bassin de 6451. On a une cible de 19%. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux un gouvernement qui nous dit qu'il s'intéresse aux régions quand on veut démanteler de manière détournée les carrefours jeunesse-emploi qui permettent la réintégration en emploi de nos jeunes, qui leur permettent de vivre en Gaspésie avec des cibles qui sont arbitraires et complètement irréalistes. Donc, c'est un exemple, je pourrais en amener des douzaines, mais je vous demande quand même d'avoir une sensibilité à ça.